Randy a demandé « Salut Talia, comment a été la fête hier soir ?» Elle a ajouté en frappant les livres de ma main. « Oh, tu n'y étais pas ?»« Ah, c'est vrai, c'est parce que je ne traîne pas avec des losers. » Mais devine qui était là ? Reynaldo, mon futur petit copain. Puis elle est partie en ricanant avec ses amis. Bonjour, je m'appelle Talia. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous inscrire à notre chaîne. Ah oui, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir ces magnifiques histoires en premier. Si vous le faites, vous trouverez la personne de vos rêves. Vous pouvez trouver que toutes les filles méchantes seraient restées au lycée, mais non, certaines d'entre elles vous suivent aussi à l'université. J'étais impatiente d'être aux vacances d'été pour pouvoir éviter Randy. Je savais déjà ce que je voulais faire pour passer le temps. Alors que je scrollais sur mes réseaux sociaux, j'ai découvert cette nouvelle série de télé-réalité, Island Troopers, qui était enregistrée quelque part sur les îles du Sud-Pacifique. Ça ne serait pas romantique d'être coincé sur une île avec Reynaldo Castagne? Vous vous demandez qui est Reynaldo? Seulement le plus beau aventureux et capitaine de troupe des louveteaux que mon frère Davian n'avait jamais eu. Une après-midi avant de récupérer mon frère, juste avant une rencontre, je suis allée dans la salle de bain et quand je suis ressortie, il y avait Randy appuyé contre la porte. Elle a dit d'un air colérique « Tu penses vraiment avoir une chance avec Reynaldo ?» Randy était aussi une capitaine de troupe. J'ai dit d'un ton froid « Bouge de là !» Randy a alors répondu en mettant ses mains sur ses hanches. « Et qui va m'y forcer ?» Alors que je marchais vers Randy avec mes poings serrés, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Madame Walker, la présidente des louveteaux, a dit « Oh, tu es là, Randy. J'ai besoin de toi pour finir le planning de notre retrait pendant les vacances d'été. » Randy a répondu avec un air innocent « Bien sûr, Madame Walker. » J'ai regardé Randy se retourner et suivre Madame Walker. Finalement, j'ai trouvé mon petit frère et Reynaldo était aussi là en train de dire au revoir aux enfants des louveteaux. J'ai tout de suite senti mes jambes me lâcher. J'ai dit nerveusement « Hé, Reynaldo, tu as déjà entendu parler de Island Troopers ?» Il a répondu « Non. » J'ai dit pleine d'espoir, c'est une émission de télé-réalité dans laquelle 2 personnes sont seules sur une île. J'ai déjà envoyé ma candidature et je me demandais si tu aimerais être mon partenaire. On a une chance de gagner 2 millions de dollars. Je ne suis pas sûre de vouloir passer mes vacances sur une île déserte, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais ça ne serait pas une belle histoire de revenir pour raconter l'histoire à ta troupe? Comment vous avez survécu sur une île et comment vous avez mis votre entraînement de scout à l'épreuve? Je pense que les garçons seront très impressionnés. N'est-ce pas, Derrick? J'ai tourné autour de mon petit frère qui hocha la tête avec enthousiasme. Je pouvais voir Reynaldo réfléchir pendant qu'il essayait de peser le pour et le contre. Reynaldo a dit en souriant « Ok, je le ferai ». Il m'a donné son numéro et m'a dit de lui envoyer toutes les informations. On s'est dit au revoir et on a quitté le parking. Je me suis dit « Maintenant, il me reste plus qu'à convaincre mes parents ». Cette nuit-là, pendant le dîner, j'ai abordé sans détour le fait que je voulais passer l'été sur une île déserte avec un ami. J'ai dit à mes parents « Réfléchissez-y, je pourrais gagner 1 million de dollars, ce qui voudrait dire que je pourrais payer mes frais d'études universitaires. Qui tu irais sur cette île ?» Et avec mon frère a répondu en faisant des bruits avec sa bouche « Elle y va avec Reynaldo !» Mon père a alors dit en tapant la table du poing « Il en est hors de question !» J'ai alors dit en expliquant davantage « Papa, c'est pas grand-chose !» J'ai dit à mes parents qu'une équipe de caméramans serait là et qu'alors il n'y aurait rien de drôle entre moi et Reynaldo. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que le staff serait autour de nous, que pendant quelques heures par jour. Je leur ai aussi assuré que si je voulais arrêter en plein milieu, je serais autorisée à partir et rentrer chez moi. Mes parents m'ont dit qu'ils allaient y réfléchir et puis ils ont changé de sujet. Le lendemain, je n'y ai pas pensé quand mes parents ont dit qu'ils allaient récupérer Derrick à sa réunion. J'étais heureuse car j'étais en retard avec quelques devoirs et j'étais contente de ne pas avoir à m'arrêter. Une fois rentré, Derrick a frappé à ma porte et il a appuyé sa tête contre la porte et a dit « Nos parents ont parlé à Reynaldo !» Puis il a souri avant de partir. Je me suis levée de mon bureau et je suis allée dans la chambre de Derrick. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. Qu'est-ce que maman et papa ont dit? Qu'est-ce que Reynaldo a fait? Bon, d'abord maman a demandé à Reynaldo ce qu'il allait faire avec sa fille, seul, sur une île, et s'il avait l'intention de faire d'eux des grands-parents. Puis papa a dit à Reynaldo qu'il savait là où il habite et que ça ne le dérangeait pas de venir le voir à minuit s'il posait un doigt sur toi. Puis il s'est mis à rigoler. Mon cœur s'est arrêté et j'ai senti une partie de moi mourir ce jour-là. J'étais si embarrassée, mais l'idée de moi et Reynaldo sur une île déserte, sans Randy, m'a rendu le sourire. Peut-être que je n'étais pas aussi mauvaise que je ne le pensais. Je devais appeler Reynaldo demain et lui sortir les vers du nez. Le lendemain, j'ai appelé Reynaldo, qui a été amusé par ce que mes parents avaient dit. Il a dit que j'avais de la chance d'avoir des parents qui s'inquiétaient pour moi. On en a rigolé et puis on a discuté quelques minutes avant de raccrocher. Mes parents ont aussi confirmé que je pouvais aller à l'émission. C'était le meilleur jour de ma vie.
Cette nuit-là, j'ai rêvé que moi et Reynaldo étions coincés sur l'île. Je sirotais une noix de coco en cuisant du poisson sur le feu. Reynaldo était dans l'eau et le soleil couchant brillait sur son corps musclé alors qu'il attrapait du poisson à main nue. Finalement, le jour J arriva et j'ai dit au revoir à mon frère et à mes parents sur le quai. Je suis allée à la rencontre de Reynaldo et on est monté à bord du ferry avec l'équipage et les autres membres de l'émission. Ça nous a pris quelques jours avant de voir les îles et ces quelques jours étaient magnifiques. On a signé des docs disant qu'on ne devait pas interagir avec les membres de l'équipe de tournage. Sauf si c'était une situation de vie ou de mort. L'équipe de tournage allait nous filmer 6 heures par jour. Une fois arrivés sur l'île, on avait le choix entre attendre qu'une équipe de secours vienne nous chercher ou on pouvait partir ensemble à l'aventure si c'était trop dur pour nous. On allait également être approvisionnés en eau, mais on devait chercher notre propre nourriture et abri. Il y avait également quelques sacs stockés sur l'île. L'un en particulier contenait les affaires de l'émission de télé. Le ferry a accosté à chaque île et le directeur a appelé les noms de chaque équipe pour descendre. Moi et Reynaldo étions la dernière équipe à descendre du ferry. Il nous a fallu une dizaine de minutes à la nage pour arriver sur l'île. Je me suis traînée sur l'île et je me suis allongée sur le sable chaud. C'était les 10 plus longues minutes de ma vie. Après s'être reposé quelques minutes, on a pensé qu'on avait besoin de trouver des sacs à dos pour voir si on pouvait en avoir besoin, ainsi que le sac à dos de survie. Après avoir cherché un moment, on a trouvé un sac à dos. Il appartenait à un homme, mais je m'en foutais. J'avais juste besoin de changer mes vêtements mouillés dans lesquels j'étais. Dans le sac à dos, il y avait aussi un paquet de chocolat. Je n'ai jamais autant aimé les chocolats. Après cette baignade, j'étais affamée. On a trouvé un sac. Je pensais qu'on devrait aussi trouver un abri et puis chercher à manger. Reynaldo a dit oui de la tête. Il a balancé le sac de son épaule et on a commencé à chercher un abri. Heureusement, on a trouvé une petite cabane en bois qui n'était pas trop loin d'un ruisseau. Le toit de la cabane devait être réparé, mais ça allait le faire. On espérait juste qu'il ne pleuve pas. L'équipage nous a suivis depuis notre arrivée sur l'île. Une fois la journée terminée pour eux et qu'ils nous ont dit qu'on les reverrait que demain, je me suis sentie soulagée. Dès que l'équipe de tournage est partie, Reynaldo s'est plaint d'avoir trop chaud et il a dit qu'il serait à l'intérieur de la cabane pour se reposer et que si j'avais besoin de lui, c'est là qu'il serait. J'ai haussé les épaules et je suis sortie de la cabane. J'ai décidé de visiter un peu l'île, toute seule. Ma première mission a été de localiser le sac de survie que l'équipe avait caché. J'ai marché plus loin dans la zone boisée de l'île en m'assurant de garder un œil sur la façon de revenir. Les rayons du soleil passaient à travers les arbres et tout à coup, j'ai vu une tache sombre. J'ai levé les yeux et j'ai repéré un sac noir dans les arbres. J'ai escaladé l'arbre et j'ai tout de suite senti ma peau être envahie de fourmis. J'ai dit d'un air sarcastique: « Oh super, cet arbre est plein de fourmis !» J'ai pris le sac ainsi que quelques morsures. Je l'ai mis sur mon épaule et je suis descendue. J'ai pris une boîte de thon une fois au sol et je l'ai mangée rapidement. Je me suis demandé, est-ce que je dois ramener le sac au camp? J'ai longuement réfléchi et finalement je n'allais pas le prendre. Mais j'ai pris quelques nécessités que je pensais nécessaires à notre survie. J'ai aussi trouvé un endroit plus approprié pour mettre le sac. Le temps que je retourne à la cabane, Reynaldo était debout. Reynaldo m'a alors demandé avec un sourcil levé: « Tu étais où ?» J'ai répondu d'un air ennuyé: « Pendant que l'un d'entre nous a pu se reposer, j'ai décidé d'aller me préparer pour être sûr d'avoir une chance de gagner cette aventure. » J'ai repris ma respiration et j'ai ajouté: « Écoute, pour qu'on soit sûr de gagner, on doit travailler ensemble. » J'ai réussi à trouver quelques trucs qui étaient dispersés entre les arbres. J'ai montré à Reynaldo les trucs que j'avais ramenés, mais au lieu de dire merci, il a soufflé sans rien dire. Reynaldo est sorti de la cabane et s'est dirigé vers la zone boisée. Quelques secondes après que Reynaldo soit parti, j'ai entendu un cri. Mon cœur battait la chamade. Alors que j'ai couru hors de la cabane en direction du cri, j'ai vu Reynaldo qui avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je lui ai demandé une fois arrivé à son niveau: « Reynaldo, qu'est-ce qui se passe ?» Reynaldo a dit d'un ton glacial: « J'ai vu un serpent. Je déteste les serpents. » J'ai dit d'un air choqué: « Quoi ?» Ouais, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Mais je n'arrivais pas à y croire. Je lui ai demandé en le regardant d'un air perplexe: « Tu viens sur une île déserte et tu as peur des serpents? Qu'est-ce que tu pensais trouver ici? Des lapins et des licornes ?» Cette nuit-là, je suis allée au lit avec l'espoir que les jours suivants seraient meilleurs que notre premier jour. J'avais tort. Reynaldo se plaignait de tout. Il faisait trop chaud, les poissons étaient trop petits, il y avait trop de moustiques. Reynaldo se plaignait davantage plus que ce qu'il m'aidait à faire les choses. Et en plus, il s'est tordu la cheville en essayant d'attraper des noix de coco dans un des arbres proches de la côte. Cette idée de partir à l'aventure avec Reynaldo et de s'amuser ensemble a été rapidement balayée d'un coup de vent. Ce n'était pas romantique, comme je le voulais. Bien sûr, il jouait bien son rôle en face de la caméra. Mais une fois seul, le vrai Reynaldo apparaissait, comme s'il avait deux personnalités différentes.
Un matin, je ne pouvais simplement plus accepter la mauvaise attitude de Reynaldo et j'ai décidé d'aller me changer les idées à l'extérieur. Après avoir marché un moment loin de la cabane, j'ai vu que j'avais oublié mon couteau et je suis donc revenue sur mes pas pour le récupérer. Alors que je m'approchais de la cabane, j'ai vu Reynaldo en sortir et marcher bien sur ses 2 pieds. Je l'ai suivi et je l'ai regardé courir vers l'océan et plonger. J'étais furieuse. Ce petit arnaqueur, il faisait semblant d'avoir mal à la cheville. Il me laissait m'occuper de la pêche et il me laissait même réparer la cabane toute seule. Bon, voyons voir ce que ce petit arnaqueur va manger aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas retourner à la cabane avant la tombée de la nuit, vu qu'il y avait encore quelques boîtes de nourriture dans le sac de survie. Aujourd'hui, j'allais simplement me prélasser près d'un cours d'eau et me relaxer. La nuit tombée, je suis retournée à la cabane. Alors que je me grattais l'arrière de la tête pour entrer dans mon rôle, j'ai dit « Salut, y a quelqu'un ?» J'ai vu Reynaldo sortir de la cabane en boitant. Il a dit « Talia, tu étais où? Je meurs de faim !» J'ai dit avec une voix traînante « Est-ce que je te connais? Où suis-je? La dernière chose que je me souviens était que je marchais près de l'eau. J'ai dû glisser et tomber à l'eau. Quand je me suis réveillée, j'ai suivi le chemin jusqu'ici. » Reynaldo m'a dit comment on est arrivé sur l'île. Il m'a aussi donné sa version de ce qui s'était passé depuis notre arrivée sur l'île, tout en disant qu'il m'avait sauvé d'un serpent et qu'il avait tordu sa cheville en même temps. J'ai tout gardé à l'intérieur de moi pour pas éveiller les soupçons. Alors qu'il inventait son histoire. Puis il a dit quelque chose qui m'a choquée. Reynaldo a soufflé. Mon copain m'avait bien dit que c'était une mauvaise idée. Ça m'a profondément choquée. Tu as un copain? Il a dit. Ouais, pourquoi? J'ai ravalé ma salive et j'ai dit « Il y a un moyen de quitter l'île ?» Le lendemain, Reynaldo a parlé à l'équipe de tournage. On n'a pas attendu longtemps avant qu'un bateau vienne nous chercher pour nous ramener chez nous. J'avais l'impression d'avoir gâché les dernières 40 jours de ma vie. Je n'ai plus ramené mon frère à une réunion depuis et avant de tomber amoureuse de quelqu'un la prochaine fois, j'ai décidé que je ferais quelques recherches avant de faire quoi que ce soit.